géopolitique, administration Trump, quelles attentes pour l'Afrique? Telle est notre interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin, comme en notre grande habitude, géopolitique, administration Trump, quelles attentes pour l'Afrique? Nous nous interrogeons. Comment Donald Trump va gérer les dossiers africains? Contrairement au premier mandat, le président américain a fait travailler ses équipes pour définir une feuille de route pour le continent noir. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite autant d'espoir que d'appréhension en Afrique. Lors de son investiture, le 47e président des États-Unis a promis une refonte radicale de la gouvernance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il dispose de tous les leviers du pouvoir, majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, influence à la Cour suprême, pour mettre à exécution sa politique. Ça, tout le monde le sait. Difficile de ne pas accueillir avec une certaine perplexité le retour aux affaires d'un personnage aussi imprévisible pour qui tout est à vendre ou à négocier et qui use en permanence du langage, de la contrainte, de la pression et du rapport de force, constate d'ailleurs, on va le dire, des journalistes français. Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé donc dans son discours d'investiture que l'âge d'or de l'Amérique venait juste de débuter. Si les noms des conseillers Afrique n'ont pas encore été dévoilés, son premier mandat donne une idée sur les actions qu'il pourrait déployer sur le continent noir. Tantôt adulé, tantôt fustigé, le désormais président des États-Unis divise aussi en Afrique. C'est un rebelle contre l'établissement. C'est un rebelle contre les institutions classiques. En ce sens, on comprend donc que beaucoup d'Africains soient séduits. Ça, c'est ce que disent aujourd'hui les analystes. Une séduction et un attrait qui ne sont pas forcément réciproques. Eh bien, lors de son premier mandat, Donald Trump a délégué les voyages en Afrique aux femmes de son clan. En 2018, son épouse Melania s'est déplacée seule en Égypte, au Ghana, au Malawi, mais surtout au Kenya. Une tournée qualifiée de diplomatique et humanitaire sans réelle ferveur et sans déclaration à la presse. L'année d'après, c'est au tour de sa fille de se rendre en Éthiopie, en Côte d'Ivoire et au Maroc. À chaque étape du périple, Ivanka Trump, conseillère spéciale de son papa, a prôné l'émancipation économique des femmes et avait annoncé des subventions et des aides. Mais malgré ces annonces, l'aide américaine au continent, notamment celle destinée aux femmes, a chuté. Dans son lot d'actions conservatrices, Donald Trump a aussi réactivé une politique qui interdit le financement par les ONG et surtout des États-Unis d'ONG internationales qui soutiennent ou informent sur l'avortement. Un budget de la santé à risque, prévention du paludisme, assainissement de l'eau, contraception ou lutte contre le VIH, des causes qui ne lui tiennent pas vraiment à cœur. Son administration a coupé des millions de dollars de fonds alloués à la santé. Il a même tenté de couper l'aide au développement de l'agence fédérale, mais il n'a pas été suivi par le Congrès. Cette fois-ci donc, où le Sénat, la Chambre des représentants et même la Cour suprême lui sont acquis, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pour le continent noir? Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Géopolitique, administration Trump, quelles attentes pour l'Afrique? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le jeune Thomson Yahan ce matin, il est notre invité. Thomson Yahan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Ngos, bonjour au top management de Panafricanist TV. Je salue les techniciens et je dis bonjour à l'Afrique. Je vais commencer cette émission par un coup de gueule, si je peux le dire. Le cas de mon pays, le Cameroun, aujourd'hui, qui a installé, n'est-ce pas, au sein de sa gouvernance, une bureaucratie qui a complètement planté mon pays, le Cameroun, qui
Normalement, de point de vue des panafricanistes, est le creuset, n'est-ce pas, du panafricanisme. Et en plus, le pays qui a toujours demandé l'intégration sous-régionale. Et aujourd'hui, on voit que c'est ce Cameroun qui est mis en avant, notamment, je veux parler ici du Tchad, qui est notre pays, un autre pays proche du Cameroun. Nous sommes frères, des pays frères, où on parle de l'intégration sous-régionale, qui malheureusement est torpillée par ce que j'ai dit tout à l'heure, une bureaucratie qui pense seulement à leurs intérêts. Vous voyez, les pots de vin, la fiscalité à outrance, tout ça font que le Tchad a décidé de se détourner du Cameroun et de s'allier plutôt avec la Guinée. Notamment, la Guinée a décidé de lui donner le port de Malabo pour ces opérations. Ça veut dire les choses du Tchad viendront désormais par Malabo et tout ça là. Le Cameroun qui était un corridor où on pensait même à un moment donné que le Cameroun était vraiment un pays par excellence pour le Tchad, mais nous sommes en train de comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont rien compris sur l'intégration et sur le combat panafricaniste que nous sommes en train de mener depuis des années. Pour dire qu'ils n'ont rien compris, regardez comment le Tchad est en train de se détourner de l'Afrique. Ils oublient le projet ferroviaire du Nigeria, quittant du Nigeria jusqu'à N'Djamena, qui est en gestation, et le Cameroun depuis. Rien qui prouve vraiment cette intégration avec le Tchad. Qu'est-ce qu'ils font? Surfacturer les pots de vin par-ci, par-là, pour enrichir, n'est-ce pas, des micro-projets. Ça veut dire des personnes qui ne pensent qu'à leur poche et à leur ventre, mais au détriment de l'Afrique et du Cameroun. Regardez combien de milliards le Cameroun va perdre. Regardez combien de milliards le Cameroun perd à cause des personnes qui n'ont rien compris de la géopolitique. Des gens qui ne comprennent rien, n'est-ce pas, de l'intégration sous-régionale ou soit du Parlement africain dont on est en train de chercher. Alors pourquoi augmenter la fiscalité partout? Pourquoi demander toujours des pots de vin? Pourquoi placer des barrières de contrôle qui n'ont pas lieu d'y être? Pour asphyxier, n'est-ce pas, les importateurs ou soit les marchandises qui rentrent au Tchad. Pourtant, nous sommes des pays frères et même au Cameroun. On ne parle pas seulement des Tchadiens, on parle aussi du Cameroun, des Camerounais lambda qui ne parviennent plus à survivre à cause de cette corruption à grande échelle qui asphyxie, n'est-ce pas, même les petits commerçants dans le pays. Moi, je dis vraiment, pour qu'on réussisse, pour qu'on essaie de comprendre, mettons à la tête de nos nations des gens qui comprennent quelque chose dans la géopolitique et qui savent ce que c'est que le panafricanisme, qui vise, n'est-ce pas, à mettre tous les pays d'Afrique ensemble, les échanges au niveau du commerce et puis et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun, avec des histoires de corruption? Aujourd'hui, le Tchad s'est détourné. Des gens qui pensaient que le Tchad n'avait pas d'autre moyen que de passer par le Cameroun, mais qui se détrompent. Le Tchad est en train de quitter le Cameroun et ça, c'est déjà acté. Donc faisons très attention si on ne se réveille pas, nous les panafricanistes, pour demander, n'est-ce pas, à cette bureaucratie de dégager, ou soit si elle n'a rien compris, qu'elle laisse les gens qui ont compris diriger le Cameroun, mon pays. Merci. Très heureux de vous avoir, Thomson et Hang. Nous parlons de géopolitique avec l'administration Trump. Quelles attentes pour le continent africain? Oui, Steve, je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes qui pensent, enfin beaucoup d'Africains qui pensent peut-être que Donald Trump est venu pour sauver l'Afrique ou soit il est venu pour faire des choses. Non, Donald Trump est américain. S'il a été élu, c'est parce qu'il a eu un projet politique qui protège beaucoup plus les intérêts des États-Unis, ça il faut le dire. Donc il ne faudrait pas qu'on pense que, en tant qu'Africain, un messie viendrait peut-être de l'Occident pour venir sauver les Africains. Je dis non et non. Alors, le gouvernement Trump aujourd'hui, l'Afrique, ce que l'Afrique attend de ce gouvernement, la première chose, c'est
de dégager, n'est-ce pas, les bases militaires des États-Unis dans l'Afrique noire. Ça, c'est ce que nous on attend d'eux. Et je pense qu'ils ont démontré à tout le monde entier que les États-Unis est un pays de démocratie, c'est un pays qui respecte les droits de l'homme, c'est un pays qui, je vais dire, tellement développé, qui est riche, qui n'a pas besoin des autres pour vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que l'Afrique attend d'abord de Donald Trump, qui protège et qui a toujours montré l'intégrité des États-Unis, montré que les États-Unis, avant le reste du monde, doivent d'abord chercher à s'occuper de son pays et laisser l'Afrique noire tranquille. Ça, c'est dans ce que je vais dire. Si les Africains pensent à un moment donné que Donald Trump a pris son mandat pour venir sauver l'Afrique, je vais dire non. Et je pense que c'est une coutume chez eux. Ils disent toujours que Dieu bénisse les États-Unis. Dieu bénisse l'Amérique. L'Amérique et que Dieu bénisse les États-Unis. Donc je vais vous dire une chose. Pourquoi ils ne disent pas que Dieu bénisse l'Afrique ou soit que bénisse le monde? Parce qu'ils pensent d'abord aux États-Unis. Ils pensent à l'intérêt des États-Unis. Aujourd'hui, les pays ont quelque chose en commun, c'est les intérêts. Ça veut dire que si les États-Unis aujourd'hui font une politique d'intégration ou soit de négociation en Afrique, c'est pour les intérêts des États-Unis. C'est pour les intérêts américains, ce n'est pas pour deux choses. Donc que les Africains prennent leur destin en main et qu'ils disent que, ok, Donald Trump est arrivé, peut-être il aura une oreille encore très ouverte. Là où je peux surfer davantage, où je peux me réjouir, n'est-ce pas, de voir Donald Trump aujourd'hui, c'est pour déjouer, n'est-ce pas, le complot du nouvel ordre mondial, qui, ma foi, a voulu être imposé par Joe Biden, qui fait partie de cela, même qui prône pour ça, les LGBTQ, machin. Mais Donald Trump, au moins, on sait quand même qu'il est quelqu'un qui a tous ses sens dans ce sens, allant dans ce sens de la mondialisation. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait que l'Afrique soit attentive. Parce que Donald Trump arrive là, ce n'est pas pour blaguer. C'est parce qu'on a vu que son projet mettait, n'est-ce pas, les États-Unis en avant. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Pour nous, les Africains, on doit se mettre ensemble et dire, une fois de plus, que non, il ne faudrait pas qu'on laisse l'Afrique pourrir. Il ne faudrait pas qu'on laisse l'Afrique continuer, n'est-ce pas, de subir les affres qu'elle a toujours subis. Hein? Donc, aujourd'hui, les Africains doivent être sereins, tout simplement, et observer, et on verra très bien. Parce que dire et faire, c'est deux choses différentes. Dire et faire, c'est deux choses différentes. Oui, Donald Trump peut nous faire croire que, bon, je suis un bien pour l'Afrique, je suis là pour parler de l'Afrique, ou soit défendre l'Afrique, c'est une chose. Mais maintenant, il faut voir, n'est-ce pas, ce qui va se passer sur le terrain. Mais moi, je dirais que seuls les Africains pourront sauver l'Afrique de ce marasme politique qu'il est enfoué avec, je vais dire, la France qui est le cheval de Troie de cet Occident. Donc, il faudrait que les Africains se ravissent davantage, il faudrait que les Africains restent sereins, il faudrait que les Africains comprennent que personne ne viendra sauver l'Afrique et tout ce que ces pays occidentaux la feront, c'est pour leurs intérêts et non pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, pour vous, la politique américaine sur le continent africain va jamais changer? Ça, c'est un fait, Steve. C'est un fait. La politique américaine vis-à-vis des États africains ne pourra jamais changer. Ne pourra jamais changer. Tout est vu et approuvé. Sauf si elle décide de ne plus être la première puissance mondiale telle qu'elle se prend. Donc, pour moi, il ne faudrait pas qu'on pense à un moment donné que les États-Unis aujourd'hui, ou soit l'Amérique va venir aujourd'hui sauver l'Afrique et puis va arrêter avec l'esclavage des temps modernes, va arrêter avec le va arrêter avec un certain nombre de choses. Non, l'Afrique sera toujours assujettie par les États-Unis si elle ne se réveille pas
pour se prendre en charge elle-même. Parce que c'est à l'Afrique de défendre ses intérêts. Ce n'est pas Donald Trump qui va venir défendre. Il s'appelle Donald Trump, il n'est pas africain, ce n'est pas un nom africain. Il est américain et il a été placé là-bas pour défendre, n'est-ce pas, les intérêts des États-Unis et non pour une Afrique quelconque. Donc, pour moi, rien n'a changé. Au contraire, l'Afrique doit se raviser parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant aux États-Unis, il y a toujours un nouveau programme qui est... Un programme contre l'Afrique? Naturellement, pour contourner, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le monde entier est en train de constater, n'est-ce pas, la montée en puissance du panafricanisme que nous, on essaie de mettre en avant. Ils sont en train de constater. Donc, quand ils mettent quelqu'un devant, c'est pour trouver des stratégies, à un moment donné, faire semblant de calmer les ardeurs, ou soit de mettre en confiance les Africains, mais c'est pour trouver, n'est-ce pas, des mécanismes pour inféoder davantage notre, je vais dire, notre système et nous affaiblir. Donc pour dire, nous n'allons pas perdre, n'est-ce pas, la vigilance, on sera vigilant et on va observer, on va voir tout ce qui va déployer parce que nous, on a des choses qu'on a besoin. Comme on a dit très bien, s'il est là pour l'Afrique, s'il a compris vraiment qu'il faut libérer l'Afrique, il faut laisser l'Afrique s'émanciper avec ses idées, avec ses hommes, avec sa technologie. Mais vous pensez que l'admission Trump pourra laisser l'Afrique tranquille, l'Afrique se développer, l'Afrique s'industrialiser? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord commencer à enlever ses bases. Il faut d'abord commencer par enlever ces bases pour montrer que, bon, désormais, nous sommes américains. On a construit un mur de l'autre côté du Mexique pour que les gens ne viennent pas chez nous. Et nous sommes, n'est-ce pas, jaloux de notre pays et nous rentrons chez nous fièrement. Si vous ne voulez pas de nous, on rentre chez nous et puis vous pouvez vous développer comme vous voulez. Mais je ne pense pas que ce soit le projet de Joe Biden. Sinon, les jours prochains, on va parler de Donald Trump. De Donald Trump, autant pour moi. Donc sinon, les prochains jours, on verra comment il va lever, n'est-ce pas, le voile sur les armées d'occupation qui sont partout, qui ont ceinturé tout le monde entier. Je dis, même en Europe, il y a des bases militaires états-uniennes qui sont installées depuis des années. Depuis des décennies, donc là c'est clair, c'est vu après. Tout le monde le sait aujourd'hui sur le continent africain que les États-Unis vivent sur le dos d'autres pays, donc l'Afrique est toujours visée. On parle également du Sahel qui est aujourd'hui visé parce que quelques bases militaires américaines sont en train de s'installer, on le sait, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Et là, vous nous dites clairement que l'administration Trump pourrait s'arrêter de continuer à annexer les pays et surtout calculer le Sahel. J'ai dit ceci. Les États-Unis ne sont pas prêts à lâcher l'Afrique. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Vous avez parlé du Sahel, mais vous avez oublié le Golfe de Guinée. Voilà, qui est là. Et vous savez très bien le projet des États-Unis. C'est de conquérir toutes ces zones riches et essayer de s'accaparer. Donc là, c'est clair, c'est approuvé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, Donald Trump ne vient pas pour, n'est-ce pas, mettre fin à la politique états-unienne. Parce qu'ils sont, il faut le dire, ils sont dans une forme de continuité. Ce que leurs prédécesseurs ont fait, ils viennent continuer juste. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la différence entre certains dirigeants des États-Unis et Macron qui est là en France. C'est que ils ont compris qu'il faut mener une politique vraiment avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de malignité. Mais la différence avec certains présidents, c'est qu'ils ne s'en cachent plus, ils pensent qu'ils peuvent prendre, je vais dire, sans s'en cacher, arracher et puis repartir avec. Les États-Unis ont toujours procédé par des éclaireurs, des espions. Ça veut dire que les États-Unis vont envoyer la France, vous allez voir la France, vous n'allez pas comprendre que c'est les États-Unis qui sont derrière. Les États-Unis vont envoyer Israël, vous allez voir Israël, vous ne comprendrez pas que c'est les États-Unis, ils vont envoyer le Royaume-Uni, ainsi de suite. Mais ils sont là, c'est des pays sensus, c'est des pays qui vivent aux dépens des autres. C'est des pays qui
ont, n'est-ce pas, eu leur bourgeoisie grâce à l'esclavage et aux autres pays. Les États-Unis ne se sont pas développés, ça veut dire se développer à l'intérieur, avec leurs ressources, avec tout ce qu'il y a chez eux. Non, c'est impossible. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Ils ont des tentacules partout dans le monde. Ils puisent à gauche, ils puisent à droite, ils mettent et ils réunissent là. C'est ça qui donne la bourgeoisie, c'est ça qui donne, n'est-ce pas, les richesses aux États-Unis. Donc, il ne faut absolument rien attendre de Donald Trump et surtout de son administration. Et c'est ce que j'ai dit. Continuer la révolution. C'est ce que j'ai dit depuis le départ, que si nous pensons qu'un Messie viendrait, n'est-ce pas, de l'Occident pour venir sauver l'Afrique, c'est se tromper. Les Africains doivent prendre leur destin à main parce que Donald Trump vient pour la continuité. Aucun sénateur américain ne peut voter Donald Trump si il montre une politique qui est celle de libérer l'Afrique ou soit libérer le monde. Personne ne pourra le voter. Vous connaissez très bien l'État profond américain. Sur quoi cet État profond se repose? C'est sur la politique de l'hégémonie. La politique qui vise à écraser le monde. La politique qui vise à rabaisser les autres et puis s'élever. C'est clair et c'est approuvé. Si Donald Trump vient en Afrique, ce n'est pas pour le bien de l'Afrique. Je suis désolé, mais c'est à l'Afrique de comprendre que non, ils sont là pour leurs intérêts, mais qu'est-ce que nous on gagne en retour? Qu'est-ce que nous on peut faire pour rester Afrique et se développer, s'industrialiser? Les États-Unis sont industrialisés, mais l'Afrique n'est pas industrialisée. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. Mais tous les jours, ils viennent se ressourcer en Afrique. Ils viennent tout prendre en Afrique. Donc si aujourd'hui les Africains pensent à un moment donné que les États-Unis vont accepter de devenir pauvres, parce que ça, c'est ce qu'il faut dire, hein, ils vont accepter de rester pauvres et enrichir l'Afrique, parce que c'est ça le paradoxe. Si Donald Trump vient pour porter en avant le projet de l'Afrique, ça signifierait tout simplement que Donald Trump est venu enrichir l'Afrique pour appauvrir l'Occident en général. Donc pour moi, c'est impossible, c'est faux, c'est mal connaître, n'est-ce pas, l'Occident et ses affidés dans leurs manœuvres. Donc arrêtons ce fantasme politique où on peut se dire que Donald Trump aujourd'hui est un bien pour l'Afrique. Non, il faudrait que l'Afrique continue sa pression. Moi, je salue encore une fois de plus l'Afrique insoumise, l'Afrique qui a compris qu'il faut continuer de presser ces pays qui se prennent pour des donneurs de leçons, mais qui sont incapables d'assumer tout simplement leur position. Je dis ici à l'Afrique, les bases militaires des États-Unis doivent dégager par Donald Trump parce qu'il a dit qu'il ne laisserait jamais tomber les Américains. Et nous, les Africains, nous le disons aussi. Nous ne laisserons jamais tomber notre Afrique. Et on veut être libre, on veut être souverain. Donc, Donald Trump est un leurre pour l'Afrique. Il est là pour les intérêts des États-Unis. La preuve, c'est qu'il a été élu grâce à son programme qu'il a déployé et on a compris que c'est un programme qui va élever davantage les États-Unis et rabaisser peut-être le reste du monde. Merci à vous, Thompson, d'avoir répondu à nos questions. Steve, c'est moi qui vous remercie à chaque fois de m'inviter pour essayer de dire quelque chose à mes frères africains qui attendent seulement qu'on leur dise des choses et que l'Afrique doit rester debout. Merci une fois de plus de m'avoir invité, Steve. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, partagez, likez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu par le monde. Continuez justement à nous venir en aide pour que Panafricaniste TV soit une chaîne entièrement et totalement indépendante parce que nos ennemis sont nombreux et ils veulent nous voir au sol. Bonne journée à toutes et à tous.